ça commence à devenir sérieux. Plusieurs proches du révérend pasteur Ntoumi lui ont proposé de présenter sa candidature aux élections présidentielles de 2026. Certains l'ont pris comme une bonne nouvelle et d'autres se sont complètement opposés à l'idée d'entendre parler du personnage. Mais pourquoi le nom de Monsieur Ntoumi ou Frédéric Binsamo divise-t-il les Congolais quasiment au même titre que celui de Monsieur Denis Sassou Nguesso? À cette question, plusieurs hypothèses se bousculent. Certains pensent que le second aurait utilisé le premier pour asseoir son image de garant de la paix, qu'il serait par conséquent un instrument du régime, un acteur dans une pièce écrite par Denis Sassou Nguesso. Pour d'autres, Ntoumi est symbole de résistance. Il incarne la douleur et la colère des populations du Sud, victimes des abus du régime de Sassou Nguesso. Cette vidéo ne porte pas sur qui est Ntoumi ou qui est Sassou, parce que chacun de vous a une image très claire de ces deux personnages. Mais cette vidéo porte sur la candidature du révérend pasteur Ntoumi aux élections présidentielles 2026. Tout d'abord, nul ne fait l'unanimité, même pas Denis Sassou Nguesso. Non, plus sérieusement, la candidature de monsieur Frédéric Binsamo alias Ntoumi est une très bonne et une mauvaise nouvelle pour le régime de Denis Sassou Nguesso. Je m'explique. Depuis des années, le régime de Denis Sassou Nguesso exploite les divisions ethniques et régionales entre le Nord et le Sud, en amplifiant la peur d'une vengeance du Sud à travers des figures comme Kolela le Père ou Ntoumi. Sassou s'assure le soutien de son bastion du Nord et divise l'opposition. Pendant ce temps, les vrais problèmes restent sans solution. Pauvreté, corruption, répression. Ces divisions sont entretenues pour détourner l'attention des abus du régime. Pendant que les Congolais se méfient les uns des autres, Sassou Nguesso continue à consolider son pouvoir. D'autre part, cette candidature pourrait être une mauvaise nouvelle pour le régime de Denis Sassou Nguesso si elle aboutit à une union de l'opposition. Mais si la candidature du révérend pasteur Ntoumi ne permet pas l'union, malheureusement cela ressemblera à un faux dilemme. Voici comment cela fonctionne. D'un côté, Sassou Nguesso présenté comme garant de la paix et de la stabilité, de l'autre, Ntoumi qui serait présenté comme un fauteur de troubles, un chef rebelle prêt à replonger le pays dans le chaos. Le régime ferait croire au peuple que ce sont les seules options, c'est-à-dire soit vous soutenez la paix et la stabilité, ou vous soutenez les rebelles qui pourraient se venger. Et Denis Sassou Nguesso sait très bien se servir de la propagande et ferait le nécessaire pour que cette image reste imprégnée dans vos têtes. Vous allez probablement me dire que Ntoumi ne serait pas le seul potentiel candidat. On peut citer Destin Gavé, Dave Mafoula et compagnie. Mais si Ntoumi s'impose comme étant le candidat numéro 1 de l'opposition, d'ailleurs, peu importe qui s'impose comme étant le candidat numéro 1 de l'opposition, cela participera à la division de l'opposition voulue et préméditée par Denis Sassou Nguesso. Alors, si Ntoumi ou les autres candidats se présentent juste pour se présenter, malheureusement, cela n'aura aucun impact pour les Congolais. L'idéal serait que l'opposition puisse avoir un seul candidat, que tous les leaders de l'opposition soient derrière lui et que la population aussi soit derrière cette personne afin que le bras de fer soit beaucoup plus équilibré face à Denis Sassou Nguesso. Les leaders de l'opposition devront se montrer flexibles dans les négociations et surtout privilégier l'intérêt suprême de la nation. Que pensez-vous de la candidature du révérend pasteur Ntoumi? Dites-moi cela dans les commentaires dans le respect et la bonne humeur. Likez, partagez la vidéo, on se retrouve à bientôt.